Devi convenire costos annos patres, autonomia meditare tempus te sanare sed non sanatus formustum, salve in audire potest sub California somnians de quibus terratus, Iores eramus et liberi modo erat antiquam mundus ectid propis, tat differentia est inter nos et deis tena filia asum. Salve te auta Qui êtes-vous? Nous sommes aux Champs-Élysées maintenant, Otto, avec nous tous ici, tes frères et ta famille. Moi, nous sommes tous ici des victimes de l'histoire, des esclaves qui moururent, moi y compris. Moi, c'est Épictète. Peut-être as-tu déjà entendu parler de moi. Moi, c'est Sénèque. Tu as vécu de manière bien mouvementée. Tu peux maintenant ici profiter de ce repos bien mérité après cette vie de combat que tu as vaillamment menée en l'honneur de ta famille. Tu pensais à nous avant de nous rejoindre, n'ai-je pas tort? Tu reconnais, je pense. Moi, c'est Frédéric Douglas. Nous t'avons observé également pendant longtemps. Sénèque le premier. Il nous a tous vus souffrir durant ces longues années. Effectivement, je sais qui vous êtes. Épictète, Sénèque, Frédéric Douglas. Je pensais à vous avant de décéder. J'étudiais vos histoires, vos vies. J'avais arrêté de croire qu'un endroit si paisible ne puisse exister après tous mes malheurs. Et dites-moi, quelle est cette personne dans le fond? Il ne semble pas comme nous. Il ne dégage pas la mémoire. Et d'ailleurs, comment se fait-il que nous soyons tous regroupés dans le même endroit, malgré nos différences religieuses? Lui, c'était mon bourreau, Épaphrodite. Un homme créé les fous de prime abord, mais au fond, c'était qu'un esclave de son maître, comme nous tous. Une victime démunie de tout libre arbitre. Tu sais, Otto Frank, le monde n'est pas aussi manichéen qu'il en a l'air. Et parfois, nos plus grands ennemis ne sont qu'elles-mêmes les victimes de personnes encore plus puissantes. Je ne sais pas si je mérite ma place à cet endroit avec vous, mais ce qui est sûr, c'est que je regrette profondément mes actes. Et j'espère que mes erreurs passées n'influeront pas sur le jugement que vous me porterez. Ne t'inquiète pas, Épaphrodite, je suis sûr qu'il comprendra comme nous l'avons tous fait. En ce qui concerne nos différences religieuses, ce n'est pas un problème. Les Champs-Élysées sont un véritable lieu dans lequel reposent toutes les âmes des défunts, dont la vie à la surface était considérée comme une noblesse morale et spirituelle. Tu ne trouveras point en ces lieux les coupables des souffrances soumises à nos semblables. Tu es ici en paix avec toi-même et avec le monde. Il est maintenant temps que nous trouvions quiétude et que nous croquons à pleines dents cette seconde vie qui nous est offerte. C'est tout ce que je vous souhaite, vous savez. Je vous ai observé au moment les plus durs de vos vies d'esclaves, et je comprends on ne peut plus bien vos souffrances. Et si nous faisons donc tous ensemble un point, chacun à notre tour, afin de définitivement tourner la page. Je commence donc, camarades de l'au-delà, je vais vous raconter mon histoire, ma pensée. Eureka! Regardez, à l'époque, j'avais écrit une lettre à ce cher Lucilius. Cette lettre portait sur l'esclavage, je tiens vraiment à vous en lire quelques extraits. Aussi ne puis-je que rire de ceux qui tiennent à déshonneur de souper avec leurs esclaves, et cela parce que l'orgueilleuse étiquette veut qu'un maître à son repas soit entouré d'une foule de valets tous debout. Il mange plus qu'il ne peut contenir, son insatiable avidité surcharge un estomac déjà tout gonflé. Et ces malheureux n'ont même pas le droit de remuer les lèvres, puissent même que pour parler. Ni tout, ni éternuement, malheur à qui interrompt le silence assourdissant par un vent dans l'ombre. Ce n'est pas la volonté des dieux si ces malheureux sont esclaves. Le destin n'est qu'autre chose que des causes qui s'enchaînent. On me dira que j'appelle les esclaves à l'indépendance, que je dégrade les maîtres d'esclaves et leurs fondements parce qu'à la place, je préfère le respect. Oui, je le préfère. Et j'entends par là un respect de client, de protégé. Nous ne les avons pas pour ennemis, nous faisons comme s'ils les étaient.
et d'autres traits cruels et inhumains sur lesquels je passe, et l'homme abusant de l'homme comme une bête de charge. Reconnais-tu à ce que tu as vécu? Oh oui, Tito Franck? oh oui, Jérôme. Chers amis, mon calvaire a commencé quand ma famille et moi avons été arrêtés dans l'annexe. Ensuite, nous avons été transportés au camp de Westerbork. Le camp de Westerbork était un camp hollandais dans lequel nous travaillions beaucoup. Mais l'avantage, c'est que nous étions ensemble. Malheureusement, en septembre 1944, nous avons été déportés au camp d'Auschwitz. Arrivés à Auschwitz, nous avons été séparés. Ma femme est restée à Auschwitz. Quant à mes filles, elles ont été déportées au camp de Bergen-Belsen. Cette séparation était due au fait qu'à Auschwitz, les sélections étaient faites. Et seuls les plus vigoureux d'entre nous étaient retenus pour travail. À Auschwitz, c'était vraiment l'enfer. On n'avait pas accès à la nourriture. Ceux qui essayaient de s'enfuir étaient tués ou brûlés. Et parfois même, les familles se retrouvaient incinérées leur propre famille. Les SS nous enfermaient dans des baraquements bondés glaciaux. On nous crachait à la figure, traités de race inférieure. Juifs étaient égards à voleurs. Toute cette souffrance me suscitait en moi plusieurs questions. Je me demandais donc, si Dieu existait, comment pouvait-il laisser son enfant souffrir ainsi? On était enfermés dans des baraquements. Mes compagnons de baraquement étaient utilisés comme cobayes des expériences scientifiques. Ceux qui ne survivaient pas étaient brûlés au crématorium. Cette période était la plus difficile de ma vie. Quand je m'en souviens, j'en ai encore les larmes. Cet homme a vraiment souffert. Mon ami, je suis désolé et peiné que les hommes en soient arrivés à un tel stade. Merci de compatir à mes souffrances. Après tout, je n'ai plus que la compassion des autres pour me tenir compagnie. Je ne sais si mes précédents, eux aussi, ont souffert comme moi. Alors posons la question à Frédéric Bluff. Espèce de sale nègre, t'es pas certain des autres pour devenir. Je ne pensais pas que cela vous mettrait dans une telle colère. Oh, ferme-la, et t'as juste de me répondre. Maître, c'est votre femme qui m'a proposé de m'apprendre à lire. Regardez-moi ce bleu. Et en plus, vous accusez ma femme. Et pour qui te prends-tu? Tu crois qu'on est de la même famille? Tu n'es qu'un nilote, tu resteras toute ta vie un simple petit esclave. Très cher, mais lui, on ne voulait pas. C'est moi qui ai commencé cela. Je lui ai proposé à lire et écrire et la note m'a intéressé par les produits avec le dépôt qui faisait le ménage. Ma chère, vous savez très bien, tendez le doigt à un nègre et vous prendra le bras. Un bon esclave ne doit savoir faire qu'une seule et unique chose, c'est obéir à son maître et ne pas poser de questions. Le savoir gâterait le meilleur nègre du monde. Trop dur, monsieur. C'est vraiment comme nous. Non, je ne pense vraiment pas être dur, mais je risque fortement de le devenir. Je devrais l'envoyer chez monsieur Corbeil, le briseur d'esclaves. On verra bien comment il ira avec un seul œil. Allez, avance. Tant de souffrances, alors que je n'ai rien fait. Nous naissons prisonniers et sommes destinés à mourir sous les coups de nos maîtres. L'amour maternel, je ne le connais pas. Je fus sevré alors que je n'étais qu'un nourrisson. Toutes nos libertés nous sont retirées. Je n'ai le droit de vivre qu'autrement que du travail à la plantation, qui ne m'offre rien. Est-ce légitime? Je n'ai rien fait de mal pour subir les coups de ces créatures inhumaines. Ils aiment nous traiter comme des animaux qui seront punis pour chacun de leurs actes contradictoires aux règles de leur maître suprême. Mais je vais changer l'histoire. Je vais ouvrir la porte aux futures générations de nègres à venir.
Plus personne ne se fera fouetter jusqu'à ne plus pouvoir marcher. J'ai failli mourir à cause de mes opinions et de ma couleur de peau. J'espère que plus tard, aucun noir ne se fasse tuer pour ses idées. Nègre, qu'est-ce que je déteste ce mot. Il n'est jamais utilisé pour vanter nos mérites. C'est dommage que nous évoluions ainsi. L'homme n'était pas fait pour exploiter l'homme. Et c'est dommage que nous ossions là, car l'humanité aurait pu éviter, comme auparavant, l'esclavage. Je suppose que la parole te revient, Épictète. Le fait de te traîner au sol, je sais, et c'est voulu. Non, je parle de mon esclave. Travailler, me nourrir, faire mes besoins, dormir, tout recommencer le lendemain, cela me met hors de moi. Tu peux bien essayer de me punir si tu veux, et sache que n'importe quel homme restera son corps tout entier afin d'obtenir sa liberté. Je te punirai encore et encore et encore. Un homme n'a qu'un nombre limité de jambes, tu seras coincé rapidement. Tu bois des vins aussi? Je les prendrai. Soit, peu m'importe. De toute manière, je ne le ferai pas. Non pas à cause de la menace du châtiment, mais car l'entreprise n'a aucun sens, selon moi. Les esclaves qui fuient, sur quel maître, sur quel champ, sur quel serviteur peuvent-ils compter? Ils ont emporté le peu qu'il fallait pour les premiers jours. Mais ensuite, n'errent-ils pas à travers la terre et la mer, cherchant chaque jour de nouveaux moyens pour se nourrir? Ce n'est pas la vie que je veux mener. De plus, pensez-vous réellement qu'à Rome, je serai exempt de tout ce qu'on a pu subir? Le grand Pétrone lui-même en témoigne dans sa grande œuvre de Châtillon. Les rares esclaves qui réussissent à traverser la mer vivent dans les pires conditions, dans des souffrances équivalentes, sinon pires, à celles dans leur vie d'esclave. Vous êtes fous, vous les maîtres, quand même. Vous nous faites souffrir, vous nous faites encore plus souffrir quand on essaie d'apaiser notre souffrance. Tu sais, l'œuvre des hommes ne fait très souvent que repousser les limites de la cruauté. Et puis, après tout, peu m'importe. Si ça me permet de m'enrichir et de veiller à mon bien-être personnel, c'est le mot d'ordre de la survie d'une espèce. L'égoïsme. Ne prétendez pas que c'est vous qui nous faites souffrir. J'accepte ma position d'esclave uniquement car ce sont les dieux qui en ont décidé ainsi. Mais allons, finissons-en, punissez-moi. Je suis d'avis que c'est la dernière fois que je déciderai de quelque chose de mon propre gré. Apparemment, décider pour soi est un crime quand on est né du mauvais côté de l'arête. Tu vas la casser. Ne te disais-je pas que tu allais la casser? Alors pourquoi diable continues-tu à sourire? Cela m'étonne que tu ne saches pas répondre à ta propre question, Épaphrodite. Étais-tu pas toi-même esclave du cruel Néron? Si. Et j'en ai détesté chaque instant. Mais loués soient les dieux, car j'ai été affranchi. Et aujourd'hui, je me tiens en pleine puissance dans la position du maître. Mais cela supprime-t-il tes souffrances passées? Je ne pense pas. Pourquoi continues-tu à t'acharner, à essayer de me punir, quand tu sais que j'y suis habitué et que ça ne me fait plus réagir? Prends-tu un malin plaisir à me faire subir tous ces mots atroces? Ou penses-tu réellement, au fond de toi, que quoi que tu fasses, tu puisses me faire changer? Arrête de me parler ainsi. Je ne vois de respect aucun fils de Prométhée, et tu ne sièges pas à blanc. Certes, mais quelques coups de fouette te feront sans doute vite changer d'avis. Toute la maltraitance du monde ne changera rien au grand schéma de ma vie. Comment ça? Regarde-toi, riche, maître, propriétaire d'esclaves, tout le monde devrait te chérir normalement. Mais cependant, il te manque quelque chose, la chose la plus importante dans ce monde. Qu'est-ce donc? La vertu. À force de maltraiter tes esclaves, Épaphrodite, les hommes et les dieux t'ont jugé. Quant à moi, regarde-moi, je ne me suis concentré que sur la vertu, et vois où j'en suis. Né pauvre, boiteux, esclave, aussi pauvre qu'Irus, et cependant, chéri des mortels. Mais tu sais très bien, si je ne te bats pas et ne te maltraite pas, tu me serviras mal.
Si tu veux faire des progrès, Épaphrodite, laisse tomber les réflexions du genre « Si je néglige mes propres intérêts, je n'aurai même pas de quoi vivre. » Ou encore « Si je ne traite pas mal mon esclave, alors il me servira mal. » Tu sais, mieux vaut mourir délivré de la peine et de l'angoisse plutôt que vivre dans l'abondance au milieu du chagrin. Mieux vaut être mal servi par son esclave que malheureux. Bien sûr. Mais bon, tu continueras à me fouetter, je suppose? Oui. Jusqu'à la fin de tes jours. Et les coups de fouet seront toujours ma réponse. Soit. De toute manière, cela m'importe peu. Comme je te l'ai dit, ce qui me fait mal, ce n'est pas qu'on me cause du tort, mais l'opinion que j'ai qu'on me cause du tort. Ainsi, si je suis en colère, c'est mon jugement qui est responsable de ma colère. J'essaie de ne pas céder à la violence de l'imagination. Ainsi, je reste maître de moi-même et de mes émotions. Allons, laissons tomber les coups de fouet et les insultes, mon ami. Serre-moi la main, et peut-être les dieux et les hommes te pardonneront celui. Et c'est ainsi que se conclut mon passé d'esclave. Que c'est faux, Épaphrodite n'aurait jamais cru qu'il était aussi détestable que ça dans ton passé. Je dois bien avouer que la bêtise et ma cruauté me dégoûtent. Mais bon, le passé est le passé, et il le restera toujours. C'est pour ça que, selon moi, il est inutile de s'attarder autant dessus. Intéressant, c'est que nous, les prétendus fils de Jéhovah avons vécu, n'était donc pas un cas isolé. Et oui, tous les peuples, à travers l'histoire, un jour ou l'autre, ont été esclaves. Et sans cela, c'est désolant. Rien qu'à l'heure actuelle, on compte 48 millions d'esclaves, alors que l'esclavage a été aboli dans l'extrême majorité des pays. Malheureusement, cela ne semble pas me surprendre. Peut-être l'homme est-il destiné à vivre ainsi, et que combattre un tel instinct est vain, celui de dominer autrui, de l'exploiter pour son propre intérêt. Après tout, vous le savez tous, certaines choses ne sont pas contrôlables par nous, simples mortels. Peut-être l'esclavage est-il inévitable, mais le meilleur des traitements, lui, ne l'est pas. Cela ne coûte même pas un fichu drac de traiter les esclaves comme des humains, au lieu de les traiter comme des objets. Immo mines sunt. Vous avez raison. Ayant été esclave et regrettant maintenant tout mon passé de maître, je dois l'avouer, maître ou esclave, j'étais juste un homme. Mais comment régler cela? Quelle loi? Quelle politique? Quelles interventions? Malheureusement, je ne pense pas qu'il y ait de réelles solutions pour lutter contre l'esclavage. Tant que l'homme avec un grand H existera, l'esclavage lui aussi existera. Il faut donc inventer des lois qui prohibent l'esclavage comme le 13e amendement? Oui, je pense que ce qui pourrait tout changer, c'est la sensibilisation. Si chacun et chacune d'entre nous se bat contre l'esclavage, ensemble, à force, nous pourrons y arriver. Après tout, je ne contrôle pas mon voisin, mais je me contrôle moi, et c'est là le plus important. Les hommes sont des créatures saines. Si tout le monde arrête de pratiquer l'esclavage par éthique, alors l'instinct grégaire de n'importe quel individu le poussera à faire de même. La morale et l'éthique, ces deux-là sont combinés dans la philosophie. Comme l'a dit Marivaux dans l'île des esclaves, la philosophie est certainement la solution qu'à travers les âges et les époques, nous avons recherchée. Est-elle vraiment? Oui, elle l'est. Mais dommage que les vivants ne puissent pas nous écouter. Les hommes sont têtus. Pensez-vous que la philosophie est à la portée de n'importe qui? Oui, Sénèque. Et je pense que n'importe qui est à la portée de la philosophie.